Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Naturellement surnaturel. Aujourd'hui, nous avons un invité de choix, Philippe Châtre. Tu vas bien? Oui, ça va bien, David, merci beaucoup. Donc Philippe, il me semble qu'on se connaît depuis, je dirais, 8 ans, non, un truc comme ça, 7, 8 ans, non? Oh, une bonne dizaine d'années, hein? Probablement, ouais, 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 ouais. On avait collaboré sur un projet, je crois que c'était Jésus mon ami. Jésusmonami.com, effectivement. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis le papa de Cookie, le fameux, entre guillemets, ventriloque, où effectivement, on a collaboré avec le Top et toi à une série d'émissions où on amenait les enfants à Jésus au travers d'une lettre d'amour écrite pour nous, quoi, pour les enfants. Et ça a été vraiment une belle expérience. Mm. Ouais. Donc je vais te demander de te présenter un peu plus, mais c'est moi ce qui m'a marqué dans notre relation, hein, on s'est rencontrés plusieurs fois, c'est que bon, comme le commun des mortels et le commun des chrétiens, tu me racontais des victoires, mais aussi des galères, mais qu'au Ouais. travers de tempêtes, tu as vécu du surnaturel, des miracles, et donc je me suis dit, ben, il faut l'inviter Mm. dans l'émission. Justement, tu as écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Au cœur de la tempête, c'est ça? Oui, au cœur de la tempête que j'ai mis au moins 4 ans à écrire, qui a été pour moi, si tu veux, pour moi un livre très révélateur de ce que j'avais besoin de comprendre, de vivre. Et quand je l'ai compris et vécu, je l'ai écrit. Et le point de départ, le texte, c'est Matthieu 14, 22, lorsque Jésus marche sur l'eau. Il envoie ses disciples donc sur la mer, le lac de Galilée, et il les rejoint la nuit en marchant sur l'eau. Et dans leur frayeur, ils s'écrièrent, c'est un fantôme, lorsqu'ils le virent. À partir de là, je m'interroge, je me dis, mais ils ont eu peur de quoi, au fait? Est-ce qu'ils ont eu peur de Jésus? Non, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Est-ce qu'ils ont eu peur, parce que c'était vraiment, vraiment une peur phobos, hein, dans le grec, hein, une peur phobie. Est-ce qu'ils ont eu peur de la mer? Pas forcément, parce que c'était des marins aguerris, habitués à ce genre de climat intempestif. Est-ce qu'ils ont eu peur donc d'un fantôme? Et là, lorsque je pose la question, souvent dans les églises, que je prêche ce message, les gens lèvent la main. Oui, ils ont eu peur d'un fantôme. Sauf que non, de fantôme, il n'y en avait pas. Alors, ils ont eu peur de quoi? Fantôme, c'est fantasma en grec, et fantasma, c'est tout ce qui est issu de notre imaginaire, le fruit de notre imagination. Ils ont eu peur de ce qu'ils ont cru voir, ils ont eu peur du fruit de leur imagination, de leur interprétation en fait erronée de la situation. Et, euh, et ça, c'était moi. J'étais plein de peur, Ah bon? j'étais au raisonnement, et je voyais des fantômes, entre guillemets fantômes, on parle pas de fantômes spirituels, hein. Je voyais des choses souvent à cause de ma mauvaise estime de moi, à cause de mes carences affectives passées, à cause de tout ce que le Seigneur avait besoin de reconstruire en moi. Je voyais parfois des fantômes là où il n'y en avait pas. Et j'ai compris que dans ce passage, eh bien, le Seigneur voulait nous rassurer, me rassurer, me donner sa paix. Et ça a été vraiment extraordinaire. Et c'est un message, en fait, un texte dont j'ai compris la teneur à l'école biblique. Mm. Euh, avec Claude Houd, qui était le pasteur Claude Houd, qui était donc notre enseignant en homilétique. Et là, j'ai compris que c'était le texte de ma vie, quoi. Et on a tous des textes de référence, et ce texte-là, c'est vraiment mon texte de base. Donc j'ai écrit là-dessus. Et puis ça m'a amené à comprendre que, eh bien, on est plein de faux raisonnements parfois. On comprend pas bien les situations, le sens des épreuves, des tempêtes. On frappe des tempêtes et on se laisse comme intimider par ce qui nous arrive, par ce que l'on vit. On se laisse décourager, comme mettre à terre parfois. Et alors que le Seigneur veut que l'on sorte de notre barque Mm. pour marcher sur les eaux amères de nos épreuves et affronter nos tempêtes, pour devenir acteur du miraculeux. Et donc, c'est l'objet de ce livre, le renouvellement des pensées, voir les choses différemment, oser affronter nos tempêtes, devenir acteur du miraculeux, oser sortir du bateau. C'est vraiment un livre de belle aventure qui me vaut plein de beaux commentaires. Voilà. Et donc, où est-ce qu'on peut avoir ce livre? À CLC, il me semble? Ouais, la CLC, pourquoi pas au top? Ouais, Lorsque ouais. Et on du coup, lit. ouais, donc, je pense que la CLC le distribue, donc du coup, il doit être présent dans plusieurs Ouais, librairies, un peu absolument. partout. Mais justement, tu me parles de ce livre. Est-ce que tu as quelques anecdotes ou quelques histoires qui parlent de ces fantômes, ces choses, ces fausses croyances qui te bloquaient dans la vie, qui bloquaient l'action de Dieu, et comment tu en es sorti et comment après cela, tu as vécu le miracle, le surnaturel, la faveur de Dieu? Est-ce que tu as des exemples? Ben, par rapport à ce que tu me poses comme question, j'ai une réponse qui me vient en tête lorsque, bon, moi, je suis issu d'une famille hypochondriaque.
Mmh. toujours très peur de la maladie, toujours, tu sais, chez les docteurs, ainsi de suite. Mmh. Et j'ai hérité de ça. Donc, j'ai toujours eu un fond d'inquiétude sur la maladie. Dès que je sentais un symptôme, il fallait que je me soigne, Mmh. aspirine et autres, tu sais, pour plus les sentir, ces symptômes, alors que c'était rien du tout, hein, que toujours, j'ai toujours été en parfaite santé. Et donc, je me marie avec Sandrine, que je rencontre à l'époque euh, dans les cabarets, boîtes de nuit et autres. Donc, on se met ensemble pendant 2 ans, et puis on rencontre le Seigneur de manière vraiment miraculeuse, et on décide de mettre notre vie en règle, de se marier, se faire baptiser, tout ça. Et puis, il faut savoir que les 10 premières années de notre vie avec Sandrine, ça a été extrêmement, extrêmement dur et compliqué. Beaucoup de combats spirituels, la dépression de Sandrine, on vivait sur 2 planètes différentes. Moi, je la comprenais pas trop dans son fonctionnement, elle non plus. Et ça a été vraiment une histoire d'ajustement assez incroyable et peu probable. Normalement, aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est un miracle que l'on soit encore ensemble. Selon Denis Morissette, qui nous a suivis lorsqu'on était au Québec pour nous restaurer parce qu'on allait vraiment pas bien, on est un couple miraculé. Mmh. Comment on a tenu? Simplement, eh bien, parce qu'on aimait Dieu, parce qu'on avait la crainte de Dieu, parce que l'on s'aimait, même si l'on ne se comprenait pas beaucoup, on avait vraiment, vraiment un attachement l'un à l'autre, ce qui nous a permis, eh bien, de cheminer, et de tenir le coup. Mais pendant cette période-là, pendant cette période de 10 ans, je me souviens très, très bien avoir vécu des oppressions très, très particulières. Moi, j'étais habité par la colère du passé. Je pouvais rentrer dans de grandes, grandes colères, et dû à mon enfance, tu vois, à des choses que le Seigneur avait besoin de guérir. Et un jour, je vis une injustice avec mon banquier. Et ça, pour moi, l'injustice, là, c'était quelque chose là qu'il fallait pas appuyer sur le bouton parce que je réagissais. Le chèque était rejeté, je comprenais pas pourquoi, c'était pas juste, selon moi. Mmh. Et donc, je rentre à la maison et je suis vraiment pas bien. Mais la colère, je la réprime. Et puis, bon, il y a tous les combats avec mon épouse, toute la tension, la difficulté de l'épreuve, et les tempêtes que l'on traversait. Je m'allonge le soir dans mon lit, et je sens que je perds mes forces. Je vis vraiment quelque chose de particulier. J'ai l'impression que je vais passer au travers du matelas, tu sais, et que je vais mourir. C'est fini, c'est fini pour moi. Je me lève, je commence à paniquer, et plus je panique, plus ma tête tourne, plus ma tête tourne, plus je panique. C'est un cercle vicieux, je tombe par terre, c'est vraiment, vraiment, je suffoque, j'ai du mal à respirer, c'est Mmh. extrêmement désagréable, extrêmement terrible. Et on appelle vite le docteur, qui vient peut-être 20 minutes plus tard, et me dit que je ne souffre pas d'une crise cardiaque, je suis pas sur le point de mourir, mais que j'ai cédé à la panique. Je suis en train de faire une crise de panique. Et là, pendant 5 ans, je me tape des crises de panique, mais graves, hallucinantes. 5 ans, c'est Ah, long. vraiment, vraiment. Le soir, j'angoisse de la nuit, et le jour, j'angoisse du jour. Pour te dire, je traverse une sombre phase de ma vie, dépressive, et pour autant, je le sais pas. Je comprends pas ce que je vis. C'est vraiment très, très compliqué. Et je me souviens, il y a des nuits je suis allongé, et je me réveille, pris de panique, et des oppressions très fortes, et je suis obligé d'aller dans la cuisine, de mettre un sac plastique sur ma tête, de respirer le gaz carbonique, et j'avais découvert que ça m'apaisait. Et de rester vraiment là, comme un légume presque, hein, tu vois, effondré dans la cuisine, le temps que mes forces reviennent. J'étais chrétien, j'étais croyant, j'aimais Jésus, mais je frappais à ce moment-là, là, avec Sandrine, on frappait une épreuve vraiment, vraiment terrible. C'était très compliqué. Alors, j'aimerais te dire, j'ai prié, j'ai supplié Dieu, et il m'a délivré. J'ai découvert que le miracle de Dieu ne consiste pas toujours en une réponse instantanée. Gloire à Dieu, parce que je crois qu'aujourd'hui, il guérit. Les miracles sont actuels. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit et il répond aussi et au travers des miracles instantanés. Mais pour moi, le plus grand des miracles qu'il ait pu faire, c'est de me donner, de pouvoir me sortir de cette épreuve avec du temps. Mmh. Euh,
avec le temps de comprendre ce que je vivais, le temps de discerner l'attaque, le temps de faire un point sur ma vie avec mes dysfonctions, ainsi de suite, de les mettre sur la table et de lui laisser le temps. Eh bien, de m'aider à régler tous mes problèmes. Je n'ai pas été délivré de mes angoisses, j'ai appris à les maîtriser. Et ça, au niveau de la victoire, ça a été une victoire extraordinaire. Je pense que si Jésus m'avait guéri et délivré de mes oppressions tout de suite, j'aurais pas autant appris qu'en ces 5 ans. Maintenant, je peux dire que lorsque je suis un peu angoissé, qu'il y a comme des oppressions qui viennent, tout ça, ça n'a plus aucun effet sur moi. Les choses, je les domine, je les maîtrise. Et au niveau des pensées, c'est d'où le livre Au cœur de la tempête. Au niveau des pensées, il y a eu un travail énorme et des victoires énormes qui ont pris place. Ça, c'est je dirais, l'une des premières grandes victoires, outre la nouvelle naissance, une des premières grandes victoires de ma vie. Voilà, c'est vraiment j'avais entendu parler de cette période, mais sincèrement, je ne savais pas que c'était aussi profond et compliqué. Souvent, on peut avoir des problèmes pendant quelques semaines et on en souffre, mais 5 ans, c'est long, c'est long. Alors, 5 ans et 10 ans d'épreuve de couple. Ouais. Jusqu'à ce que nous allions au Québec. 10 ans d'épreuve de couple. Je vais en parler très très rapidement. Si tu veux, moi, dans les 2 premières années de notre vie chrétienne, avec Sandrine, je suis pas forcément un gars fidèle. De notre vie non chrétienne, pardon, excuse-moi, de notre vie non Ouais. chrétienne. C'est pas du tout un lapsus révélateur parce que le Seigneur m'a tellement transformé que ça a été incroyable. Je suis pas forcément fidèle et voilà, je rencontre une autre personne pendant que je suis avec Sandrine. Et lorsqu'on se convertit, je suis une conversion tellement forte que je lui avoue. Je lui dis, écoute, pendant que nous n'étions pas chrétiens, voici ce qui s'est passé. Et là, ça a fini de la briser parce que Sandrine était fleur bleue, très amoureuse et très fidèle. Elle avait un idéal de vie qui n'était pas le mien. On vivait sur 2 planètes différentes. Et à partir de ce moment-là, vient se rajouter cette blessure aux blessures qu'elle avait déjà. Et pendant 10 ans, Eric, je te le dis là, et je comprends pourquoi les oppressions et le reste, ça a été particulièrement difficile. Alors que je suis fidèle, alors que tout va bien, alors que bon, c'est sûr que j'ai un caractère et qu'il faut le changer, le transformer, et que le Seigneur entreprend vraiment une œuvre de guérison, de transformation et autres. Je comprends pas ce qui m'arrive là. Pendant 10 ans, avec mon épouse, nous n'avons pas de relation intime. Pendant 10 ans. Pour moi, ça a été particulièrement compliqué, difficile. J'ai vécu l'enfer sur terre, si je peux mettre ainsi. Et voici que Sandrine, elle est dépressive, on frappe la tempête là. On est en pleine tempête. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on s'aime, on aime Dieu, on craint Dieu, on veut pas divorcer, mais on est tenté de le faire. Voilà, c'est beaucoup de clashs, beaucoup de disputes, beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de blessures qui viennent s'accumuler, jusqu'à ce que l'on décide de partir au Québec. Pourquoi? Parce que il y avait un appel sur nos vies. Euh, on savait que Dieu nous appelait au ministère. Et le paradoxe, tu vois, ce qui était juste incroyable, c'est qu'il n'y a pas un pasteur, ou très peu, en tout cas pas notre pasteur local à l'époque, et on le comprend, et il y a pas de problème avec ça, qui aurait misé 1 centime d'euro sur nos vies sur l'instant. On était, comme ils disent au Québec, hypothéqués, tu vois. Et c'était vraiment compliqué. Et ben pendant ce temps, j'étais ventriloque, le Seigneur m'a utilisé avec la ventriloquie, m'a donné de pouvoir prêcher dans pas mal d'églises, de faire des tournées, et ainsi de suite. Et notre couple était mal, mais Dieu me faisait confiance. Et ça, là, c'est quelque chose qui a toujours apporté à mon cœur réconfort et envie de lui plaire et de ne pas faire de bêtises, de ne pas chuter moralement, de m'accrocher et d'aimer Jésus davantage. C'est cette confiance. J'avais la confiance du Père. Waouh! Et ça me boostait. Moi, là, quand j'étais dans une équipe de foot et qu'on me faisait confiance, je pouvais être le joueur le plus. Bref. Quand on me faisait confiance dans une équipe, je pouvais être le meilleur. Dès qu'on cessait de me faire confiance, je pouvais être le pire des pires. C'était juste incroyable. Et ouais, la confiance, c'était pour Ah oui, moi. oui. Et donc, le Père me faisant confiance, on s'accroche, on répond à l'appel au ministère. Et puis, un jour, Claude Wood vient prêcher à Fréjus. Et il prêche sur Abraham. Quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Nous avions su, enfin j'avais su avant Sandrine, mais les choses se sont enclenchées ensuite, que Dieu nous appelait au Québec. Voilà. Voilà. Du coup, nouveau pays, nouvelle saison, parce Ouais. que je connais un peu ton histoire, pas dans
dans les détails, mais il me semble que les choses redémarrent là-bas, en fait, une nouvelle saison pour votre couple aussi. Alors, une nouvelle saison pour notre couple, mais pas tout de suite, parce que, si tu veux, on est toujours mal en point. Mhm. Et, je reviens, donc, la beauté de la chose, c'est que je suis engagé donc à Nouvelle Vie, dans l'équipe du pasteur Claude Wood, auprès des enfants, avec jadis Jackie Ange, nous a quitté et tous les amis, vraiment. Une dame, femme de Dieu qui a beaucoup marqué mon cœur et qui m'a aimé comme un fils. Et ça a vraiment contribué à ma croissance spirituelle. Et encore une dame, une femme de Dieu qui m'a fait confiance. Euh, Là, c'était vraiment concret. C'était super, c'était vraiment des moments extraordinaires. Et, euh, et donc, il y avait des missions où on pouvait partir en Haïti. Et donc, je vais en Haïti, je reviens, puis on frappe un combat encore avec Sandrine, là, comme un retour de manivelle, parce qu'on avait vécu de belles victoires en Haïti. Et là, il y a un gros clash. Et je dis à Sandrine, écoute, là, c'est terminé, là. Moi, j'en peux plus. Je divorce. Et puis, j'écris au pasteur Claude pour lui dire, écoute, voilà, la femme que Dieu a mise à mes côtés, tu sais, un petit peu comme Adam. J'ai un petit peu... Et je la charge, tu sais. Sans réaliser ni comprendre que moi j'y étais pour quelque chose aussi là-dedans. Le tango, comme dit Denis Morissette, tango se danse à deux, il ne se danse pas tout seul. Et, euh, et là, la réaction du pasteur Claude sur le moment me choque parce qu'il me prend comme un fils dans la foi, me sermonne vraiment comme il fallait, Mhm. euh, en me disant que ce que j'avais écrit sur mon épouse n'était pas bien et que il fallait que je me repente de cela et qu'on entre dans un processus de restauration. La difficulté de Sandrine, c'était qu'elle n'aimait pas s'ouvrir. Elle préférait garder les choses pour elle, tu vois, à cause de la honte, à cause de tout ce que cela pouvait générer. Et on accepte de rentrer dans un plan de restauration. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que alors que Sandrine va auprès de Denis Morissette pour être restaurée, moi, je me dis que c'est pas forcément ce que je ressens et ce à quoi Dieu m'invite. Je m'en remets au Saint-Esprit. Et là, pour moi, c'est la cata. Parce que le Saint-Esprit me révèle quel genre d'homme je suis à Mhm. l'époque, mais surtout celui que je peux devenir. Si Ah, je- c'est mieux. si j'accepte, euh, eh bien de lui obéir et d'entrer dans ce plan de restauration en one-one avec lui. Et sans le savoir, j'ai commencé à avoir vraiment une intimité avec le Saint-Esprit très particulière, où il me montrait mes dysfonctions. J'avais l'impression que c'était le thérapeute, tu sais, Mhm. et que moi, j'étais son patient. Et lorsque je priais, il me montrait par déduction, par révélation ou par discernement, par logique, tu vois, euh, mes dysfonctions, mes réactions, le pourquoi du comment, les choses du passé, les influences de mes vieux fantômes qui étaient encore là, tu sais, et que je devais terrasser. Et j'ai accepté eh bien, le verdict de Dieu. La clé, ça a été la repentance. Seigneur, Mhm. tellement pardon. Pourquoi? Parce que j'étais plutôt accusateur, moi, dans mon couple. Mhm. Euh, pour moi, le problème, c'était elle, c'était pas moi. Mais le Saint-Esprit me révèle que le problème, c'est moi. De l'autre côté, Dieu révèle à Sandrine que le problème, c'est elle. Donc, en fait, tu vois ce que je veux dire? On a arrêté de se reporter le problème l'un sur l'autre. Et, euh, et, et en un an, dans ce processus de restauration, le Seigneur nous a rendu et nous a donné ce que 10 années avaient tenté de nous voler, ce que le diable avait tenté de nous voler durant ces 10 années. Et on a vécu dans cette année de restauration quelque chose d'extraordinaire. Ouais, gloire à Dieu, ça c'est l'un des plus beaux miracles. Souvent on s'imagine les miracles financiers ou des guérisons, mais les miracles au niveau des relations, il n'y a rien de plus beau, surtout dans le couple, parce Oh, que c'est vrai que être sous le même toit, partager le même lit et être en guerre, ben, c'est pas quelque oh, chose de, de facile à vivre, hein. C'est- c'est compliqué. Et du coup, au niveau de ce miracle de restauration dans votre couple, quels étaient les premiers signes visibles, les premiers fruits en fait? Euh, Moi, je change de langage. Mm. Tu sais, dans les évangiles et dans la vie en général, tu reconnais
le fruit de la repentance. La personne ne parle plus de la même manière, ne pense plus de la même manière, ne vit plus de la même manière. Et donc moi là, j'ai une autre attitude avec Sandrine. Je l'encourage, je la valorise, je regarde à moi, je la relâche. Et là, elle se sent bien, tu vois, dans cette dimension-là. Et elle, pareil. Donc là, déjà, là, il y a un fruit. Il y a quelque chose de miraculeux qui se tisse dans nos relations de manière nouvelle. Mais pas que, intimement, je pense que, voilà quoi. Ouais. Pas Ah besoin oui, de, pas besoin de donner de détails. non, Mais mais alors, oui, c'est important, c'est à la gloire de Dieu, ça, hein. oh, ben, alors moi, j'ai aucun. Bah, voilà quoi, je crois que la sexualité est Oui. voulue de Dieu dans le cadre du mariage et une sexualité saine, bien sûr. Et l'idée, c'est que, bah voilà, quoi, on a commencé à se réapprivoiser à ce niveau-là et à vivre bah, une vie de couple de plus en plus équilibrée, ce qui n'a pas empêché parfois, eh bien, encore quelques ajustements, quelques disputes, quelques waouh, tu vois, mais après, les choses étaient fondamentalement différentes, tu vois, jusqu'à ce que pendant, bah, jusqu'en 2010, on est resté au Québec jusqu'en 2010, jusqu'à ce que l'on rentre en France. Mhm. En 2010, on rentre en France, donc on a vécu au Québec de 2001 à 2010. J'ai fait mes études bibliques là-bas. J'ai eu mon baccalauréat en théologie à l'ITF. J'ai servi toutes ces années dans l'équipe du pasteur Claude Oud et j'en garde un souvenir impérissable, quoi. Ça a été des années extraordinaires. Ouais. Quel privilège. Ah, je te le dis, là, c'était incroyable. Incroyable. Une expérience qui me sert encore aujourd'hui dans le ministère et qui me suit. Waouh, j'ai juste merci Seigneur, quoi. Et donc en 2010, on décide de rentrer en France. Et là, euh, j'ai longtemps pensé que c'était peut-être pas le plan de Dieu qu'on rentre en France parce que ça a été très compliqué. On vivait des choses merveilleuses au Québec, on était bénis, on était bien, on était heureux. Et il se trouve que on rentre en France et là on entre dans une période de désert vraiment très très particulière. Mhm. Tu sais, on croit que bah, Dieu restaure le couple, et puis ça Mhm. y est, waouh, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Le diable est comme un lion, 1 Pierre 5,8. Le diable est, soyez sobre et vigilant, restez calme et concentré en esprit. Le mot sobre en grec, c'est soyez calme et concentré en esprit. Restez concentré sur Jésus. Parce que le diable, lui, rôde. Il est comme un lion rugissant qui va chercher une opportunité, euh, comme un lion rugissant cherchant qui il va accabler, Ouais. qui il va dévorer, qui il va déchirer, qui il va détruire. Et c'est un petit peu la prochaine étape de notre vie, c'est un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'il a tenté de faire, je te dirais, de manière assez sournoise et assez particulière. Ouais, ouais. Mais justement, tu peux nous en parler parce que moi, j'ai souvent l'habitude de dire que, bon, on est tous attaqués par le diable, hein, mais ceux qui sont plus attaqués, c'est ceux qui ont une destinée importante. Et du coup, pourquoi vous avez été attaqué? Comment vous avez compris que c'était des attaques sournoises et qu'il fallait en sortir? Et quels étaient les fruits, en fait? Quel miracle Dieu a fait pour vous sortir de cette épreuve? 2012, 2014, donc 2010, on rentre, on sent une lourdeur, c'est pas facile. 2010-2012, on continue les tournées parce que bon, j'étais itinérant avant de partir au Québec. De temps en temps, à partir du Québec, j'allais en France faire des tournées. Et là, 2010, je reprends mon statut d'intermittent du spectacle que j'avais laissé avant de partir au Québec et j'entame les tournées dans les églises et autres. Et 2010-2012, les choses euh, sont moyennement géniales. Ça se passe plutôt moins bien que mieux et on veut un enfant. Euh, donc on se dit que si on enclenche les choses en 2012, 2013, il va naître, donc il faut que je change de boulot. Mais entre-temps, je me décourage énormément. Je me décourage énormément parce que, si tu veux, selon mon point de vue, lorsque je rentre en France, dans le mouvement dans lequel nous étions, je me sens pas accueilli du tout. Hum, hum, hum. Voilà.
Sur la région particulière de la Côte d'Azur, je sens une opposition farouche à notre égard parce qu'on est du Québec, parce que si, parce que là. Je veux dire, et moi là, je le vis très mal. Mhm. Pour autant, l'offense n'aurait pas dû m'atteindre à ce niveau-là. Mhm. Avec le recul, je me dis comment j'ai pu me laisser offenser, comment j'ai pu tomber dans ce piège-là. C'est déjà une amorce de piège, une amorce de tentation pour tout abandonner. Et en 2012, je prends un boulot d'agent commercial en immobilier. Sandrine tombe enceinte. Le petit naît en mai 2013. Et en 2012, je suis tellement découragé que je dis au Seigneur, écoute là, moi là, c'est même plus la peine. Le ministère, je n'en veux plus. Je t'épargne tout ce qui s'est passé entre 2010 et 2012. Mhm. Euh, Mouvement et autres. Je veux dire, les murs que l'on a frappés, les oppositions et autres, et tout ce qui m'a découragé. Euh, et donc, je dis au Seigneur, écoute-moi, là, les clés du ministère, je te les rends. Je veux plus rien savoir. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette puissance de découragement m'a amené à comment pourrais-je l'expliquer en des termes soft, mais compréhensibles. J'ai commencé à être travaillé dans mes pensées, très tenté. Euh, de nouveau, comme jamais, l'envie de divorcer, de quitter mon épouse, de changer de vie. Mhm. Et c'était vraiment particulier. Sandrine, peut-être une année avant que l'on rentre en France, avait eu un rêve que l'on serait dans un village au pied d'un château et qu'on descendait dans le village pour une fête et que des hommes forts Mhm. m'entouraient et me fracassaient la tête. Wow. Ah ouais, c'était vraiment chaud. Écoute bien, on rentre en France, on trouve un logement génial au pied d'un château, Wow. dans un village un peu, pas médiéval, mais un village provençal. Super beau village, mais très, très occulte à la fois. Il y avait une sorcière pas loin. Le soir, Sandrine sentait une présence devant la porte, nous observer. Moi, je n'étais pas trop sensible à ça à l'époque, donc tu vois, voilà, je pensais que ça venait plutôt d'elle et j'étais moins actif. Euh, et dans mes pensées là, je commence à être pris par un combat et une tentation. Il y avait des choses pas très claires, pas très belles, et c'était difficile de m'en détacher parce que j'étais pris, Mhm. j'étais comme captif, comme prisonnier, j'arrivais pas à m'en détacher. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop, mais vraiment une tentation là particulière. C'était de l'ordre de la chute morale, hein, voilà, hein, de manière très claire, hein, mais sans rentrer dans les détails quand même. Et donc là, pendant 2 ans, de 2012 à 2014, c'est le combat. Euh, je suis découragé. Je vais plus à l'église. Et j'en veux à Dieu. Pourtant, je suis agent immobilier et je témoigne à tous mes clients. Je témoigne, je témoigne. Euh, mais c'était chaud. C'était dur et c'était limite. Vraiment limite. Euh, Et qu'est-ce qui a fait que, donc du coup, c'était bien sûr le diable qui t'attaquait dans les pensées, mais qu'est-ce qui a fait que comment tu as pu sortir de là, en fait? Quel était le miracle, la délivrance? Ça faisait 1 an et demi que j'allais plus à l'église. À l'époque, c'était l'église de Saint-Laurent-du-Var avec le pasteur Yvan Musard. Et quelques mois avant ma restauration, et c'est là que ça va devenir le plus intéressant, hein, parce qu'on a parlé du Québec, de notre couple, ça c'est une intro, une entrée en matière. Là, c'est là que ça va devenir vraiment intéressant. Ah Ah, ouais. ouais, David, là je te le dis, ça a été... je vis une repentance. 3 mois avant ma restauration, je vis une repentance. Et là, le combat cesse. Les choses sortent de ma tête. Non mais, Du jour au lendemain? du jour au lendemain, Hmm. le Saint-Esprit me touche, mais de manière anodine, toute simple. Je, Et puis, mon cœur est contrit. Seigneur, mais comment j'ai pu rentrer dans ces pensées-là, dans Hmm. cette dynamique-là? Mais, mais c'est que du mensonge. Paf! Instantanément, ça me quitte. Je vis Hmm. une repentance vraiment forte à ce moment-là. Et 3 mois plus tard,
Yvan Musard, qui ne sait pas du tout ce que je vis à ce moment-là, m'appelle. Il me dit, écoute Phil, il y a Luc Dumont qui vient à l'église. Est-ce que tu veux venir? Bon, ouais, pourquoi pas, ok. Allez, on y va. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que je prêchais à l'époque à l'église de Saint-Laurent-du-Var. Les gens me connaissaient. C'était particulier. Personne ne savait ce qu'on vivait. Hein. Mhm. Me mets dans le fond. Je veux pas répondre à l'appel. Tu comprends, David, là? Ah, ah, ah. Bien, j'écoute. Et Luc, très prophétique, comme d'hab, très inspiré, prêche sur le combat et les lions qui veulent te dévorer. Le diable est comme un lion rugissant. C'est genre, waouh, et les différentes sortes de lions. Et c'est ma vie. C'est ce que je vis. Ou tout du moins, c'est ce que je vivais là, quelques mois auparavant, avant ma repentance. Là, je suis prêt. Hein, le fruit est mûr pour Ah. passer à autre chose, définitivement et concrètement. Et il fait un appel, je ne me lève pas. Je suis dans le fond de la salle. Je ne veux pas me lever. Mhm. Je dis, Seigneur, je ne viendrai pas à l'appel. C'est la honte, quoi. Ouais, ouais, bah Et ouais. tu comprends? Ah non, mais attends. Il renvoie tout le monde à l'appel et il reprend sa guitare et il dit, j'ai prié pendant toute la semaine pour une personne. Et ce matin en particulier. Et la personne pour laquelle j'ai prié, elle n'est pas venue à l'appel. Il faut que tu viennes. Bam! Et je Ah, dis, wow, c'est quoi Seigneur? C'est quoi le plan là? Ok, je suis bouleversé, je suis touché. C'est vraiment, vraiment particulier. Je me lève avec Sandrine parce que je demande à Sandrine de venir avec moi. Et là, il a une parole de connaissance. On se connaît avec Luc, on a travaillé ensemble au Québec dans l'équipe de Pasteur Claude et ne savait pas du tout ce que je vivais. Voilà, tu es sur un chemin, et les lions se sont jetés sur ta vie comme une bête ensanglantée, t'ont laissé sur le bord du chemin, mais le Seigneur te relève, te restaure et te redonne là, tout de suite, au centuple, ce que tu t'es fait voler. Ça, c'est la grâce de Dieu. waouh, au centuple. Tu sais quoi, David, là? Mhm. Je ne méritais rien, là, à ce moment-là. Ah ouais, non. Je méritais rien, je demandais rien, je voulais rien. Juste me redonner à Dieu de la manière la plus vivante et la plus sincère, c'est qu'il soit public aussi, quoi, hein, tu vois. Et donc, il a cette parole de connaissance et cette parole prophétique aussi, où il m'annonce les choses qui vont arriver et qui se sont accomplies. Je sors de l'Église comme une nouvelle naissance. Ça n'existe pas de naître plusieurs fois de nouveau, mais Mhm. tu sais, régénérer, restaurer, relever. Et là, j'ai eu une faim et une soif de Jésus, David, comme jamais j'ai eu faim et comme jamais j'ai eu soif de Jésus. Et je réalise toute la grâce, le pardon et l'immensité de son amour pour moi. Mhm. Je réalise aussi que Jésus, je ne le connais pas. Jusqu'à ce point culminant, j'ai fait le ministère, j'ai servi le Seigneur au travers de la ventriloquie, au travers de la prédication. Il y a eu des fruits merveilleux, des milliers d'enfants dans toute la francophonie et autres, je sais pas, sont devenus les amis de Jésus. Euh, c'était fort. Mais ma vie de prière, ma communion avec le Saint-Esprit, avec Jésus, avec le Père, mon intimité avec Jésus, sincèrement, je dois te dire que c'était pas ça. Euh, D'accord. je vivais beaucoup selon les apparences et mon épouse me disait très souvent, tu sais, Philippe, là, tu te reposes souvent et trop sur tes capacités. Mhm. Alors, tu sais, on ne connaît pas le cœur des gens, hein, mais Dieu, lui, nous connaît. Ouais, ouais. Et je réalise que j'ai besoin de connaître Jésus. J'ai soif de le connaître comme jamais je ne l'ai connu. Et dans l'épître de Jacques, tu sais, il est écrit, approchez-vous de Dieu et je m'approcherai, et Dieu s'approchera de vous. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et Mhm. donc, je m'approche de Dieu, sincèrement, et je crie à Dieu pendant plusieurs jours pour que j'ai une révélation de Jésus. Je veux connaître Jésus. J'ai faim et soif de Jésus. D'ailleurs, je disais à mes amis, je suis tellement faim de Jésus, ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Je suis tellement faim de Jésus, une nouvelle étape de ma vie, que s'il m'apparaît là devant moi, je le mange. C'est fort. C'était vraiment très. Et il n'y a pas, jusqu'à mon expérience euh, de rencontre avec Jésus particulière, il faut que je te la raconte. Oui, Il n'y a oui. pas un jour où j'ai pas dit à Jésus, je veux te connaître. Mhm. Alors, la première semaine, moi, tu sais, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais Seigneur, je le fais, approche-toi de moi, là, ça y est, j'en peux plus, là. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 8 mois, hey, ça m'a pas découragé. J'étais toujours aussi fervent, toujours aussi désireux dans la prière. Puis en plus de cela, c'était juste, waouh, je le priais différemment. Tu sais,
il s'était passé quelque chose. Ce jour-là, là, en mars 2014, ça a été un point culminant de ma vie, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'à ce que je me retrouve au Québec et que je vive la rencontre la plus fabuleuse de ma vie avec Jésus. Ah, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Les gens ne sont pas intéressés, je pense. Ah oui, mais j'ai hâte que raconte. Donc, c'est en mars 2014, c'est ça? Alors, mars 2014, j'ai ce point culminant avec Luc Dumont. Mhm. Mai 2015, un an plus tard, Mhm. Donc, pourquoi tu pars là-bas? Tu es invité ou tu vas invité. Ouais. Invité, parce que depuis 2010, je retourne au Québec 2 fois par an pour des tournées et autres. On a gardé un lien très fort avec eux. Et le pasteur David Terry m'invite pour le spectacle des enfants, pour que je fasse la réunion d'évangélisation pour les gamins, les familles, tout ça, comme je sais faire d'habitude, quoi, tu vois. Et puis, on partage sur ce qu'il vit et ça m'interpelle parce qu'il a une intimité avec Jésus que je veux découvrir, que je veux connaître. Moi, là, il m'interpelle. Ouais. Sa relation à Jésus me plaît, me parle. Et donc, un soir, de manière hasardeuse, conduite, je vais le voir et je lui dis, écoute, David, il faut que tu pries pour moi. Ok, pas de problème, on va prier. Il m'explique certaines choses de la relation à Jésus, de l'intimité, de tout ça, de ce que je peux découvrir. Ok, pas de problème, tu sais. Et puis, on se met à prier, ça fait 45 minutes et là, franchement, là, je sens la présence de Dieu dans la pièce. C'est fort, c'est intense. Et là, il me pose une question qui m'interpelle terriblement. Il me dit, maintenant, tu vas poser une question à Jésus Mhm. et Jésus va te répondre. Quoi? C'est quoi? Mais oui, mais d'autant que ça m'était déjà arrivé dans le passé, mais je ne l'avais pas vraiment identifié, je ne m'étais pas arrêté sur cette dynamique. Mais moi, je suis un bon pentecôtiste, tu sais, je suis parti en Haïti, il y a eu des délivrances, des guérisons, de choses incroyables. J'ai vu sous mes yeux comme les prémices d'un réveil, quoi, tu vois, des choses vraiment puissantes que j'explique dans mon livre. Donc, je n'ai pas de problème avec les dons spirituels, je n'ai pas de problème avec les miracles, je n'ai pas de problème avec tout ça. J'ai juste un problème avec le fait de poser une question à Jésus et que Jésus me réponde. Je ne l'ai jamais fait, ça. OK, ça procède de l'écoute. Et il me dit, tu vas écrire sur une feuille de papier ce que tu veux lui poser comme question et Jésus va te répondre. Ah bon? C'est aussi instantané que ça? Ouais, ouais, t'inquiète pas, tu vas voir, ça va le faire. OK? Je pose une question à Jésus, mais je suis un peu gêné. Je dis, qu'est-ce que tu veux me dire today? Le today, chez moi, c'est voilà, la marque petite gêne. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, ce soir, quoi, tu vois? Écoute bien, je m'attendais à tout sauf à la réponse de Jésus. Il y a la présence de Dieu, c'est fort, c'est intense, et je savais que le Seigneur allait me répondre. Mhm. Mais je pensais qu'il allait me répondre, écoute, voilà, t'es restauré maintenant, toutes ces années, t'as été fidèle quand même, voilà, t'as porté du fruit dans ton ministère, waouh, j'ai confiance en toi, waouh, rien de tout ça, t'es un bon gars, waouh, je t'aime, tu sais, toutes les réponses un petit peu, voilà, stéréotypées qu'on s'attend à recevoir, rien de tout ça. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce soir? Et là, je me vois sur la plage. J'ai une vision Mhm. de Jésus et de moi sur la plage, c'est paisible. Je vois pas son visage, je suis à côté de lui. Il est détendu, je suis détendu. On marche comme deux amis. C'était juste incroyable, côte à côte. Mhm. Et là, le Seigneur me transperce par cette parole. Non pas, tu es un gars extraordinaire, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, tu m'as servi de ça. Non, non, non. Le Seigneur me dit très clairement, un réma qui passe de la tête aux pieds et me transperce le cœur en ces termes, j'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps. Je te le dis, Wow. David, j'ai attendu ce moment Mhm. depuis tellement longtemps. Moment de complicité, moment d'intimité, moment de communion, moment où tu viens pas juste avec tes prières, tes fardeaux, avec tes plaintes et avec tes requêtes, ce qui est légitime, hein, dans Mhm. une mesure, mais où tu viens juste pour moi, juste pour me connaître, juste pour passer du temps avec moi, Mhm. du temps de qualité, du temps d'intimité. Et à partir de là, c'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai commencé à vivre une autre dimension de la prière et de l'intimité avec Jésus qui dure
aujourd'hui encore, jusqu'en 2022. Ça a été la première phase bouleversante. J'ai découvert que, au-delà de la prière, il y a l'intimité. Et que Oui, ce que Jésus désirait de nos vies, dans nos vies, eh bien, c'est cette qualité d'intimité où il va nous parler, il va nous relever, nous restaurer, il va faire toutes les choses qu'il a à faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas pareil. Tu peux prier sans être un intime de Jésus. C'est ça qui est incroyable. Il y a des ouais. gens qui peuvent avoir une vie de prière extraordinaire sans connaître Jésus, sans être l'intime de Jésus. Et je crois que c'est ce que le Seigneur cherche pour chacun d'entre nous, cette intimité, vraiment, de manière C'est très... encourageant de l'entendre, tu le vis, moi je le vis aussi. Mais c'est vrai que je dirais dans le monde chrétien, on connaît la Bible, on connaît les passages avec Marthe et Marie, etc. Mais on s'y dit pas que c'est accessible aujourd'hui, en fait, que Jésus veut vraiment pas qu'on soit des activistes, qu'on fasse des choses pour lui, mais qu'on soit avec lui. Et moi, ça me fait penser à mon verset préféré dans la Bible. Bon, j'en aime beaucoup, mais c'est Jean 17,3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est qu'ils te connaissent, et le mot grec, c'est une connaissance intime, en fait. Et souvent, nous, on se dit, voilà, on a été sauvés, donc du coup, il y en a qui sont sauvés pour servir. Alors, bien sûr, c'est bien de servir, mais c'est premièrement sauvé pour le connaître et pour avoir une relation intime. En tout cas, c'est tellement touchant tout ce que tu racontes. Du coup, depuis ce moment-là, tu vis des temps réguliers avec le Seigneur, mais plutôt, je dirais pas que tu as arrêté le ministère, mais c'est premièrement mon intimité et ensuite, eh ben, j'obéis, c'est ça? Ah ouais. Quand tu accèdes à ce niveau d'intimité, euh, et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir dans cette dimension-là, euh, il y a et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, c'est le Mhm. revers de la médaille, Ouais. entre guillemets. C'est que là, maintenant, là, tu as accès à autre chose. Mhm. Mais le côté allégeance, le côté obéissance est encore plus, tu vois, exigeant. Mhm. Parce que, parce que tu as accès à l'intimité vraiment de Jésus. Et quand Jésus te parle de manière particulière, avec image, avec révélation, avec conviction, mais vraiment là, dans ces temps d'intimité, là le chemin se resserre. C'est toujours un chemin de grâce, Mhm. mais tu as encore un tout petit peu moins le droit à l'erreur. C'est pas péjoratif, c'est juste que ben, c'est tellement c'est un tel privilège que d'être dans sa présence, tu vois, que faut veiller à pas te faire voler ce que tu reçois et, et la dimension d'écoute et d'obéissance est encore plus aiguisée, je dirais. Mais David prie pour moi à l'époque pour que je reçoive donc ça s'appelle comme une activation. Je ne reçois pas quelque chose d'en haut, je vis quelque chose que j'avais déjà reçu. Tu vois, Mhm. je développe le Saint-Esprit comme met en évidence de manière très claire dans ma vie les choses que j'avais déjà reçues, mais dont je n'avais pas connaissance. Ouais. Cette capacité d'entendre, de voir et de discerner. Mais puissance X, quoi. Hein. Euh, donc, je le quitte, David, après cette expérience-là. Il faut savoir que le Seigneur, là, sur la plage, entre guillemets, rapidement, pardon, me, on, on est en train de marcher et s'arrête et me dit retourne-toi maintenant. Et ce qu'il me montre, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais ce qu'il me montre est très prophétique, est incroyable par rapport à des promesses que j'avais déjà reçues. Il me confirme que, tu sais, dans un emboîtement de paroles et de prophéties, que ce qu'il me montre là, c'est voilà, c'est la prochaine étape. Donc très prophétique, très encourageant. Et voilà, bon, bah, je rentre en France vraiment renouvelé, béni, encouragé. Et le jour de la Pentecôte, je me retrouve au Québec. Jour de la Pentecôte 2015. Euh, Mhm. c'est très particulier parce que c'est vraiment le jour de la Pentecôte. Hein. On est dans une église de 30-35 personnes. Mhm. Je prêche sur Moïse, sur le feu de Dieu, et je suis vraiment, vraiment dans le move de ce que j'ai vécu avec David. Et là, pendant l'appel,
je dis au Seigneur, si ce que David a prié pour moi, que je reçoive enfin, que j'expérimente la révélation d'en haut, les visions, tu sais, vraiment, que j'entende ta voix et que si ça s'avère, si c'est vrai, manifeste-toi maintenant. Et tout d'un coup, je vois un violon dans mes pensées. Je n'avais jamais expérimenté ça. Je vois un violon très clairement, comme je te vois aujourd'hui, et associé au violon, le Saint-Esprit me dit, il y a une personne ici dans l'église qui jouait du violon mais qui n'en joue plus. Dis-lui que je veux qu'elle joue pour ma gloire. Waouh, ok. Il y a 35 personnes dans l'église, il y a peu de chances qu'il y ait une personne qui corresponde à ce profil. Et donc, je me lance. Je me dis, je donne pas la parole du genre, voilà, il y a une personne qui joue du violon, tu dois jouer du violon maintenant pour le Seigneur. Tu sais, t'as arrêté, ainsi de suite. Non, je teste pour voir si ce que j'ai reçu vient bien de Dieu, au risque de passer pour un ridicule. Et là, je dis aux gens, voilà, écoutez, j'expérimente certaines choses dans la présence de Dieu en ce moment. Je peux me tromper, mais le Saint-Esprit vient de me dire qu'il y a une personne qui jouait du violon, qui n'en joue plus, et Dieu t'appelle à rejouer du violon. Est-ce que ça correspond à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Et là, pendant, écoute, 1 minute, qui me paraissent une éternité, personne ne lève la main. Vous êtes sûr? Parce que c'était tellement fort. Et là, tout d'un coup, il y a une dame euh, qui est devenue une amie avec toute leur équipe, qui, qui dit, bah voilà, c'est moi. Elle se met à pleurer. Je jouais du violon, j'ai été découragé. J'ai posé mon violon et mon mari m'a dit, il y a 15 jours ou la semaine dernière, ça serait bien que tu rejoues du violon. Et donc là, voici de nouveau avec son violon, jouant du violon. Et à chaque fois que je vais la voir en Belgique, elle rejoue du violon. Et à partir de là, le jour de la Pentecôte, c'est comme si le Seigneur avait ouvert les vannes d'un flot de révélation. Je pouvais regarder une personne et voir des choses dans sa vie. Je pouvais toucher une personne et voir des tas de choses dans sa vie. C'était comme, et à un moment donné, écoute David, c'était tellement intense pendant cette semaine en Belgique et autres que j'en pouvais plus, c'était trop intense et j'ai dit à Jésus, c'est trop, j'arrive plus. Non mais je te le dis, c'était vraiment, vraiment très, 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 très impressionnant. À un moment donné, dans une église, là, il y a une dame qui vient, je pose mes mains sur elle et je la vois vraiment de manière particulière dans la détresse, mais je vois un réveil matin, rond, tu sais les vieux réveils matin ronds comme ça, avec les cloches sur le côté. Et puis, je lui dis, c'est marrant madame, quand je prie pour vous, je vois un réveil matin. Elle me dit, mais c'est fou, c'est le réveil que j'ai cassé la semaine dernière, je viens d'en racheter un, il est sur ma commode. Et là, je lui dis, écoutez, le Saint-Esprit me dit de vous dire que c'est le temps pour vous de la restauration, de la consolation. Et là, elle s'effondre à terre en pleurs, Wow. parce qu'elle souffre beaucoup. Je la relève, je dis, attendez, je vais encore prier pour vous. Continuez à prier, et je la vois en train de pétrir du pain. C'est vraiment. Et là, je lui dis, je vous vois en train de pétrir du pain, ça a du sens pour vous? Et elle me dit, mais il faut que mon pasteur vienne pour entendre ce que vous êtes en train de me dire. Donc, je le dis au pasteur, et le pasteur me dit, écoute, c'est fou, parce que son passe-temps favori, c'est de faire les choses, et c'est de faire du pain, de pétrir du pain, de faire du pain. Et là, la parole associée, c'est, je suis le pain de vie, je te donne ma vie, et je renouvelle mon alliance avec toi. Et bam, elle s'effondre de nouveau, et là, on a un temps vraiment incroyable. Mais là, je te donne juste 2 exemples. Ça n'arrête pas. Gloire à Dieu. C'est parole de connaissance, c'est beaucoup au niveau des images parce que je suis très très visuel et ça, c'est très précis, mais très percutant. Et je les note toutes. C'est juste fou. Mais à un moment donné, s'il te plaît Seigneur, là, waouh, j'en peux plus quoi. Gloire à Dieu, c'est un moment encourageant. J'ai appris le geste. Je visite le monde, je regarde ce qui se passe sur Internet aussi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui exercent des dons prophétiques ou de paroles de connaissance, paroles de foi, paroles de sagesse, parce que c'est dans la culture, c'est dans l'atmosphère. Les gens sont au courant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir dans 1 Corinthiens chapitre 12 ou chapitre 14. Et ce sont des dons que le Saint-Esprit nous donne, selon sa volonté, bien sûr, pour que nous puissions encourager notre prochain, chrétien, non chrétien. Absolument. Et là, ce que tu partages, c'est plus habituel dans d'autres pays, mais en France, on n'est pas habitué. Moi, j'aimerais raconter un court témoignage parce que il y a quelques semaines, j'avais des invités là, au Temple chrétien, et donc à un moment, on va manger. Et à un moment, je regarde un des invités et je vois un traîneau dans la neige Ah waouh.
en plein été, on mangeait dans un restaurant japonais. Je dis, mais pourquoi je vois ça? Après, elle continue à parler et je vois toujours le traîneau. Et moi, ça m'arrive très rarement. Et je me suis dit, bon, je peux stopper. Elle me dit, oui, oui, je vois un traîneau. Et là, quand je dis ça, je vois au bout du traîneau une sorte de scie circulaire avec des pointes qui tourne super vite. Et j'ai dit, quand ça tourne, quand tu te mets en action, eh ben ça trace un chemin dans la glace. Ça fait des dégâts impossibles. Mais quand tu ne te lances pas, ben, ça reste sur place et ça agit pas, en fait. Hmm. Et après, moi, je dis, mais pourquoi j'ai dit ça? C'est la honte, c'est n'importe quoi, en fait. Et là, à côté, l'autre invité dit, attends, 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 j'ai lu ça récemment. Elle cherche et elle tombe dans Ésaïe. Je n'ai pas la référence, je pense que c'est dans le chapitre 40. Elle dit, voilà, je l'ai lu récemment. Et elle dit, je fais de toi un traîneau Hmm. avec une pointe, avec une scie devant, avec des pointes aiguës, et tu traces un chemin et tu vas faire des dégâts et tout. Et moi, je vois ça. Elle est vraiment activée, elle est émue, elle dit, waouh, ça veut dire que ça fait des années que je suis sur place, il faut que j'y aille par la fois. Maintenant, j'y vais. Et moi, je lui ai dit, voilà, je suis désolé de te dire ça, mais moi, je suis encore plus encouragé que toi. Parce que là, le Seigneur vient de me dire, montrer que ce que je reçois, je dois le dire. Parce que Bien des fois, sûr, on dit, c'est nos pensées, en fait. bien sûr. Et pourquoi j'aurais pensé à un traîneau en plein été et pourquoi, en fait, et je savais pas que j'ai honte, hein, mais je savais pas que c'était dans la Bible, ou alors j'avais peut-être lu il y a très longtemps. Et voilà, du coup, c'est super encourageant ce que tu racontes. J'aimerais vraiment que tu puisses prier Ouais. pour les internautes, tous ceux qui nous regardent, pour les activer. Ils vont peut-être recevoir un don prophétique, un don de parole de connaissance, un don d'opérer des miracles. Est-ce que tu aimerais prier, prendre le temps pour nous, pour moi aussi, hein, pour l'ensemble des personnes qui regardent? Bien sûr, juste Ah, vas-y, vas-y, vas-y. un tout petit exemple, mais c'est un petit exemple. Je prie pour un ami qui s'apprête à venir manger à la maison et le Seigneur me montre un aigle et le focus c'est sur son œil. Oui, Et je sais ce que ça veut dire. Au début, quand je recevais les choses, j'avais du mal à interpréter, tu sais. Puis ouais. petit à petit, le Saint-Esprit a aiguisé mon sens du discernement et m'a appris à bien écouter. Il y a un sens d'écoute hein, qui est vraiment très, très important là-dedans et de foi. Parce qu'on n'ose pas toujours, tu sais, comme tu le disais, bah voilà, dire ce que l'on a reçu au risque de passer pour des imbéciles. Euh, et donc, le Seigneur me dit, il a la vision de l'aigle, dans le sens du discernement, dans le sens de la vision spirituelle. Puis on est à table et je lui dis, écoute, le Seigneur m'a montré à ton sujet un œil d'aigle et que tu avais la vision de l'aigle. Et là, il est saisi, il est touché, mais c'est ce que le Seigneur m'a révélé personnellement il y a des années et je n'en ai même pas parlé à mon épouse. Hmm. Très, très, très touché. Que j'avais la vision de l'aigle, l'acuité de l'aigle. L'acuité ou non, l'acuité c'est la vue, hein, je crois. Enfin bref, Hmm. et que voilà, dans le domaine spirituel, il m'avait donné de voir clair. Et c'est vraiment quelqu'un qui a, dans le sens prophétique et combat spirituel et autres, vraiment une belle acuité spirituelle. Tu vois, pas mal de choses comme ça. Wow. Après, je voudrais dire que c'est comme tout, ça s'apprend, tu Mhm. vois, ça se développe. Il y a une grande part de foi. Il faut sortir de son bateau, c'est accepter de marcher sur l'eau, parce que c'est pour beaucoup quelque chose d'inconnu. Euh, Attention à l'effet de mode. Il ne faut pas euh, euh, prendre cette entrée dans ce courant par effet de mode. Ouais. Non, il faut juste s'approcher de Dieu et découvrir qu'il y a autre chose, que le Jésus que l'on connaît, que l'on connaissait, que l'on croit connaître, et qui veut se révéler encore à nous de manière extraordinaire. Et là, il va nous utiliser. Si c'est pour faire comme les autres, parce que c'est genre, non, ça ne marchera pas. Dans le Non. sens, il n'y aura pas de fruits. Euh, Ça procède d'une soif, ça Mhm. procède d'une faim. Oui, moi, Moi, j'étais comme tu as dit, d'une intimité. Tu vois ce que je veux dire? Je n'étais pas Ouais. satisfait de ma vie spirituelle. À un moment donné, en mars 2014, lorsqu'il me relève, euh, j'ai faim et soif. Je réalise que je ne le connais pas, Jésus. Et je veux le connaître. Et je veux encore plus le connaître aujourd'hui. Et, Amen. et c'est là que le Seigneur s'approche de nous et se déverse en nous. Alors, je vais prier pour ça. Je vais prier pour que Dieu suscite une faim et une soif de plus. Une faim et une soif dans le cœur des internautes qui nous écoutent. Euh, Prier parce qu'il y a plus et tu peux avoir plus. Mhm. Pas pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Allez, Seigneur Jésus, merci. Je bénis ton nom. D'abord, je veux prier pour David.
Je veux te demander de le remplir du Saint-Esprit au point qu'il déborde de toi. Donne-lui de connaître l'expérience. Je crois qu'il a déjà commencé à vivre certaines choses avec toi, mais plus encore, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, les vannes des cieux et déverse-toi en abondance dans sa vie. Pas pour lui-même, forcément, même si c'est édifiant de recevoir de toi et de mieux te connaître et d'avoir une plus grande intimité avec toi, non, mais pour les autres qui ont besoin de toi et que tu cherches et que tu veux appeler, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, merci. Merci de le bénir, lui, son épouse, sa famille, au nom de Jésus, et de lui donner d'expérimenter la vision de Dieu, l'intimité de Dieu, l'écoute de Dieu par le Saint-Esprit. Conduis-le là où il ne s'attend pas à être conduit. Encourage-le, bénis-le avec le top et toute l'équipe. Donne-leur d'entrer dans cette dimension de connaissance, dans cette dimension prophétique, dans cette dimension d'écoute du Saint-Esprit pour leur vie, pour leur ministère, pour leurs projets, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ouvre le ciel, suscite une faim et une soif. Je prie pour l'équipe du top chrétien. Seigneur, qu'il y ait comme une contamination, Seigneur, comme quelque chose qui se répand, le doux et agréable parfum de la connaissance de Jésus-Christ. Les hommes et les femmes de l'équipe du top soient animés derrière leur écran, alors qu'ils sont en train de faire de la programmation, alors qu'ils sont en train de s'adonner à leurs tâches pour la francophonie entière et le monde entier au travers d'Internet. Seigneur, qu'ils puissent être visités, touchés, impactés, encouragés, édifiés. Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour les collaborateurs, Seigneur, afin que tu te saisisses d'eux. Et que les projets du top dans l'avenir, et je sais que c'est ce que vise David, reposent sur ta parole, repose sur l'écoute, repose sur l'obéissance, repose sur ce que tu vas leur révéler, sur ce que tu vas leur dire, sur ce que tu vas leur indiquer, au nom de Jésus. Je prie pour les internautes également, afin que tu suscites une repentance, parce que tout procède de la repentance. Ouais. Une repentance d'avoir négligé leur vie de prière, euh, leur vie spirituelle, leur intimité avec Jésus. Une repentance pour certains dans le côté ah, je dois faire les choses et si je les fais, je vais me sentir mieux. Non, le côté religieux ou le côté je me sens coupable si je fais pas. Alors que il doit y avoir un lâcher prise et un relâchement et une foi vivante avec Jésus parce que ce que Dieu veut, c'est notre cœur, c'est notre amour, c'est notre vie tout entière. On veut te la donner. Et je te prie que vraiment il y ait des internautes, au moment où ils nous écoutent, soient conscients qu'ils, pour certains, sont en train de passer à côté de l'essentiel. Mais il y a comme un écho qui résonne dans le cœur de certains en ce moment, comme un appel, comme ah, mais oui, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche depuis tellement longtemps. Je prie que tu répondes à leurs prières, que tu les étonnes, que tu les épates, que tu te connectes à eux par le Saint-Esprit et que tu actives, révèles, animes ou réanimes ce que tu leur as communiqué comme don dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont été découragées comme moi, et je prie que tu leur donnes d'être encouragés de nouveau au nom de Jésus. Relève-les, réanime-les, souffle un souffle nouveau dans leur vie, au niveau du couple, au niveau de la vie personnelle, au niveau du ministère, au niveau du travail, au niveau, Seigneur, de la vision, au niveau du rêve de Dieu pour leur vie. Je le prie dans le nom de Jésus. Je prie pour qu'il y ait une repentance, je prie pour qu'il y ait un flot de vie, une faim, une soif. Je prie pour que les hommes et les femmes s'approchent de toi et découvrent dans l'intimité de ta présence combien tu es doux, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu parles. Surprends-les avec des visions, surprends-les avec des rêves, surprends-les avec des images, surprends-les avec des paroles de connaissance. Donne-leur de saisir ces choses par la foi et d'y entrer pleinement dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Je te bénis. Pas à pas, petit à petit, tu encourages, tu fortifies. Et tu élèves un peuple, Seigneur, capable d'écouter et d'entendre ta voix. Et je crois que c'est cela que tu désires pour nous, que nous soyons aptes, Seigneur, à entrer dans ta présence, à faire silence pour t'écouter, pour te louer, pour t'adorer. Toi, le seul vrai Dieu. Amen. Amen. Ouais. Amen. Amen. Et prions pour
Philippe, son épouse, leur enfant et leur ministère. Je prie pour une bénédiction. Prie pour que le ciel soit ouvert. Déclare le Mm. ciel ouvert. Je déclare que le ciel fait un avec la terre et que déclare leur vie naturellement sous naturel. Bénis-les, Seigneur. Active-les encore. Conduis-les, inspire-les, protège-les par ton précieux sang, Seigneur. Et nous prions aussi pour la France, la francophonie et pour ce monde. Nous prions pour des miracles, pour un réveil, comme le disait Philippe, une repentance mondiale, Seigneur. Un réveil mondial, une dernière grande moisson avant ton retour, Seigneur. Pour cette grâce, pour le ciel ouvert, pour des filets qui viennent du ciel, pour qui attrapent plein d'âmes, Seigneur. Nous prions vraiment, comme le disait cet homme de Dieu, que l'enfer soit dépeuplé et que le paradis soit peuplé. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Quand tu pries et que je pense à toi, David, je vois une femme enceinte. C'est marrant dans mes pensées, tu sais, avec un beau ventre, quelque chose qui est pas un ventre plat du début de la naissance, mais avec un. Oh, à ce sujet-là, tu as encore 30 secondes? Oui, bien sûr. Je prie pour des amis en couple en Belgique, et c'est un couple donc en Belgique, et je vois un embryon, un bébé embryonnaire, et moi je crois que c'est les blessures du passé et que Ah, Dieu veut guérir tu sais, voilà, que dans l'embryon, il s'est passé quelque chose, mais non, mhm. pas du tout. En fait, ce que je vois, c'était un bébé Ah ouais. traité. Et quelques semaines après, il m'appelle, hey, ma femme est enceinte. C'était juste incroyable. On a vécu ce jour-là quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que je te dis ça. Donc là, c'est vraiment un ventre assez gros, avec un bébé qui allait naître, quoi, quelque chose de nouveau, une naissance d'un projet, d'un rêve, de quelque chose qui va aller avec les douleurs de l'enfantement. Peut-être des combats, peut-être des difficultés, tu sais, mais c'est normal. Souvent, la bénédiction vient avec le combat. On est tellement euphorique dans la bénédiction que les choses sont voilà, extraordinaires sur le moment, mais le diable rôde. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui va accabler, décourager, tu vois. Donc, pas se laisser décourager. Mais le projet, je sais pas, quelque chose qui vient à terme. Il y a comme une naissance de quelque chose, comme quelque chose de nouveau qui arrive, quoi. Voilà. Mm. Ah, ça m'encourage beaucoup, hein, parce que voilà, je peux en glisser un petit mot. C'est avec l'équipe ici du Top et avec une cinquantaine de partenaires, on travaille depuis 2 ans pour lever une armée de disciples sans précédent. Le chiffre que j'ai, c'est 10 millions en Waouh. France et en francophonie. En fait, des gens armés, équipés, qui ont la capacité de se reproduire très rapidement, en fait. Donc voilà, je le prends par la foi que ça va arriver. Et je sens que ça vient, mais que c'est pas encore sorti. Et donc, ça m'encourage. Super. Tant mieux, David. Voilà, Super. Super. naissance, hein. Ben, merci Philippe pour ce temps. J'ai été béni. Je pense que tous ceux qui nous regardent ont été bénis. Merci Et, à toi. et je te réinviterai. Il y aura sûrement pas mal d'autres choses à dire. On n'a pas pu tout dire. Donc, au revoir tout le monde. À bientôt pour une prochaine émission. Bye bye, les amis. C'était un plaisir. Soyez bénis.